La présentation? Non, c'est moi qui fais la présentation. Ah non, c'est moi qui fais la présentation. Bon, faire toutes les deux, c'est bizarre quand même. Ah oui. Bon, n'empêche, j'ai un trac. Ah ouais, moi aussi, c'est la première fois que je fais ça en plus. Ça va être sûr. On y va là-haut. Ah, Pardon. Axe théâtre, dégagé. Accueil spectateur. En place. Plateau. Équipé. Projecteur. Vérification en cours. Vérification terminée. Sonorisation. Vérification en cours. Sonorisation en quai. Accessoires. Liste complète vérifiée. Dispositif scénique. En place. Maquillage. Procédure terminée. Texte. Appris. Comédien. Comédien prêt. Technicien son. Technicien son paré. Technicien lumière. Technicien lumière paré. Public. Ouais. Pareil. J'entends rien, hein. Pareil. Non, j'entends toujours rien. Sourd. Nombreux. Température extérieure. 16 degrés centigrades. Température intérieure. 26 degrés centigrades. Bien, nous sommes clairs pour le lancement du spectacle. Dégagez les entrées en coulisses. Tous les voyants verts. Attention, nous sommes partis. Oh, le vieux rideau. Le vieux rideau du théâtre. Il a caché la misère bien des fois, et le trac et la peur chaque fois. Et le vieux rideau sépare de monde, les feux vifs du plateau et les coulisses d'amour. Dans ce vieux rideau, dans ce vieil ami, tour à tour océan, montagne et volcan, sort dans la campagne, palais d'un tyran. Les feux vifs du plateau, les coulisses d'un monde, et le vieux rideau qui sépare ces deux mondes. Bonsoir, je vous présente notre metteur en scène qui va avoir la responsabilité d'organiser le suicide. Voici donc notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté, désenchanté. Vous avez une allure sympathique. Je suis sûre que nous allons faire du bon travail ensemble. J'espère pour vous, car pour moi plus rien n'a d'importance, puisque je suis désespérée. Allons, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais les gens, en général. Les gens en général ne savent pas ce qu'ils disent. Bon, les enfants, nous ne sommes pas là pour philosopher. Monsieur veut se tuer, nous sommes bien d'accord. Désespérément d'accord. Excellent. Et puisque monsieur veut se tuer et accepte de le faire en public, moi je donne le relief à cet acte, je donne le plus grand relief à cet acte passionnant. C'est simple et sans discussion. Alors, au travail. Si vous y tenez, en fait, voici le problème. Je suis née d'une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme sévère, mais juste, et ma mère une femme d'une grande Qu'est-ce qu'il nous chante là? Je crois qu'il veut nous expliquer le motif de son suicide. Mais vous n'avez rien compris, mon vieux. Excusez-moi, mais les causes et les blabla, tout le monde s'en fiche. Vous êtes au théâtre, au spectacle. Alors, la seule chose qui compte pour nous, c'est que les questions... La seule chose qui compte pour nous, c'est que les questions d'éclairage, de mise en place et
et messieurs, pour la première fois des arts du spectacle, vous allez assister à un suicide en direct dont je vous présente l'acteur principal Approchez-vous de lui. qui Voilà. a souhaité garder l'anonymat et que nous nommons donc le désespéré. Bonsoir monsieur. Avant toute chose, pouvez-vous certifier aux spectateurs que c'est de votre plein gré que vous accomplissez cet acte irréversible? De mon plein gré. En fait, voici le problème. Je suis née d'une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père... Merci. Et tout de suite, une page de publicité assurée par les nombreux annonceurs qui permettent de vivre cet événement exceptionnel. Parfait. Peut-être un peu plus joli à le temps de la présentation. Et vous, plus lugubre. On a l'impression que votre mort ne vous concerne pas. Mais si, qu'il faut comprendre le problème de ma mère. Une femme me demande Oui, fort bon, douce. d'accord. Au niveau des effets, nous avons une lumière de base qui est assez violente. Et au niveau de la musique, j'ai prévu un effet dont je ne suis pas mécontente. Moment à la corde avec laquelle vous allez vous prendre descendre des seins, un morceau d'orgue, de trompette et de batterie. Absolument superbe. Il faut dire que c'est une bonne idée. Ça vous plaît? Oui, sauf que je me pends pas. Comment ça, vous ne vous pendez pas? Je ne me pends pas. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Je me suicide par balle. Par balle? Mais quelle horreur! Impossible! Comment ça, impossible? Mon père qui s'est suicidé s'est servi d'un revolver. Mon frère a fait de même. Je voulais utiliser la même méthode. Mais tout le monde se suicide dans votre famille! Oh, vous savez, c'est une tradition assez récente, mais nous avons noté une très forte accélération à partir du moment où ma Bon, mère... écoutez, mon vieux, vous réglez votre problème avec votre mère comme vous l'entendez. Mais moi, il est hors des questions que je mette en scène un suicide par balle. Et pourquoi donc, je vous prie? Monsieur Dégoûtant, mon pauvre ami, déjà vous avez une chance sur deux de vous rater. Et vous risquez d'éclabousser le décor. Non mais c'est atroce! Vous pouvez même laisser un technicien ou le présentateur, il y aura du sang de partout. Mais c'est d'une vulgarité. Mais insoutenable! Alors qu'une belle pendaison, ça c'est spectaculaire. D'abord, ça dure beaucoup plus longtemps. Ensuite, il y a les convulsions, la mort qui s'empare de votre visage, votre langue qui gonfle, vos yeux qui s'exorbitent. Mais c'est beau tout ça. Et on voit? Mais si, on aura le temps de comprendre. On pourra même passer l'action au ralenti sur écran géant. Les couleurs. Ouais, les couleurs! Je deviendrai bleu, puis ensuite violet. Alors moi, je vais diriger un projecteur jaune, là, à contre-jour. Sublime! On pourra même installer un chronomètre géant au 10e du second degré qui minutera votre agonie. Ce sera instructif pour les spectateurs. Que alors, votre revolver, c'est tout de suite fini? Non, décidément, ça va pas vous combien. Là, je dois dire que d'un point de vue purement professionnel, elle a raison. Vous croyez? J'en suis sûr, pensez à la musique. Avec votre revolver, c'est pas possible parce que c'est terminé tout de suite. Et on n'a pas le temps de faire monter l'émotion. Tandis que si vous pendez, j'aurai le temps de donner des explications. Vous pourrez parler du problème de ma mère, une Mais femme! oui, soyez-en sûrs. Dans ce cas, on pourrait peut-être Oh, envisager... ça j'ai vite. J'hésite encore. Je m'étais fait à l'idée du revolver. Et puis, j'ai toujours eu le coup fragile. Tenez, ma mère me disait souvent, ne sors jamais sans cache-colle. Nous avons toujours eu le coup fragile, vous comprenez? C'est de père en fils. Eh, la gâchette facile. Pardon? Ne l'écoutez pas, elle ne peut pas se retenir de faire de mauvaises blagues. C'est le métier qui veut ça. Il ne faut pas nous faire vouloir, il faut bien se détendre de temps à autre. Vous avez la chance, monsieur du spectacle, c'est l'angoisse. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes bien chanceux. Alors, vous êtes décidé? Je me range à votre jugement. Affaire conclue. Ce n'est pas la peine de répéter une dernière fois. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez donc, vous représentez. C'est-à-dire que j'aurais quand même voulu qu'on mette au point le texte à propos de ma mère. Écoutez, plus tard, on a encore des tas de choses à régler. Hein. C'est qu'elle a dès qu'on leur confie un rôle un peu important. Ils ont des exigences. Bon, quand même, il n'est pas trop pénible. Vous verrez, je vous parie qu'après le spectacle, il aura pris la grosse tête et deviendra invivable. Mais il sera mort. C'est vrai, j'ai oublié. Eh bien, je vais vous dire, heureusement pour nous, car ces types-là, avec l'histoire de sa mère, il en aurait fait des tonnes. Bon, on fait une pause là, parce que je commence à en avoir par-dessus la tête de ce suicide en direct. Ah bon?
Oh non, le sujet est original, les critiques devraient être positives. Finalement, ça s'annonce plutôt pas mal. Oui, quand on voit pour que tout se passe comme une sorte de roulette. Ah là là. Très vite, très vite. Que je suis belle. Oh mon beau miroir, qui est la plus belle? On joue là, hein? Ah, bon. Je suis le type de fond de teint. Ma vie est monotone dans la trousse de maquillage. Mais quand vient l'heure du théâtre, c'est vers moi que tu te tournes, acteur, pour dessiner sur ton visage le signe de la fête. Puis je retourne au sommeil et je rêve d'une vie sous les applaudissements sans les démaquillant. Oh, c'est vous qui m'avez téléphoné? Oui, vous êtes Madame de Berzac. En effet, installez-vous donc, chère amie. Aujourd'hui, c'est la journée de repos de l'employé de maison. Mettez-vous à votre aise. Oh, quel ravissant petit chemisier. Du Charles de Berzac, je parie. C'est exact, c'est un cadeau de votre mari. Je veux dire, le genre de cadeau qu'il fait à toutes ses clientes. Car porter du Charles de Berzac, n'est-ce pas un véritable présent pour nous les femmes? Vous êtes adorable et Charles serait ravi de vous entendre. C'est exactement sa conception. Il me dit souvent... Ma chère, j'aimerais tellement que toutes les femmes qui achètent vêtements oublient qu'elles sont des clientes et deviennent amies. J'aimerais être là, dans chaque cabine d'essayage, pour déposer sur leurs douces épaules le tissu adéquat. C'est un poète. Un poète et un policier. Car s'il se trouvait dans chaque cabine d'essayage, il ne se contenterait sans doute pas de son rôle de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Madame de Berzac, C'est pas terrible tout ça. je veux dire que c'est carrément nul, oui. À la lecture, je ne trouvais pas cela bien fameux. Mais à jouer, c'est la catastrophe. Et encore, ne te plains pas, ton rôle n'est pas trop mauvais. Tu parles. Elle est complètement nulle, cette Arlette. Comment veux-tu donner consistance à un rôle pareil? Tu as lu la pièce? La maîtresse du grand couturier parle comme les héroïnes de romans photos. C'est peut-être fait exprès. Tu plaisantes. Il n'y a aucune distance. Il se prend très au sérieux. Et au niveau de la présence sur scène, je figure au premier acte. Puis je disparais pendant que tu te disputes avec ton mari. Et je ne reviens que dans la dernière partie pour poignarder ce cher de Berzac, car j'ai appris entre-temps qu'il avait une liaison l'homosexuel sud-américain, de surcroît, fils de sa première femme. Non, de la seconde femme. De la seconde. Mais c'est toi là? Oui, enfin, je crois. Attends, je regarde.
Tu es sûr? Écoute, page 21. Charles, je voudrais bien savoir où passe tout votre argent. Mais, ma chère, vous savez bien que Mathilde... Mathilde, c'est Mathilde la première femme, l'héritière des usines Fontenelle, celle qui le trompait avec le jardinier. Vous savez bien que Mathilde a obtenu une pension alimentaire exorbitante. Après Mathilde, c'est moi. Je n'avais pas compris ça. Je pensais que c'était toi le jardinier. Tu plaisantes, pas du tout mon type de jardinier. Tu es certaine qu'on a lu le même texte? Gérard? Gérard! Bonjour. Bonsoir, vous n'avez pas vu Gérard? J'arrive pas ce soir. Je suis nouveau. Michel. Ah, bonsoir Michel. Élise, je joue Arlette. Catherine, je joue Madame de Merveille. Je joue Gustave. Gustave. Mais oui, Gustave, le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Oh, permettez, hein. Moi, je joue le chauffeur. C'est un petit rôle certain. Mais je tiens à interpréter correctement. D'ailleurs, je connais mon texte par cœur. Tenez, ma première réplique quand le couturier... Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur de Merveille. Exact. Monsieur de Berger. Eh bien, quand il s'est disputé avec vous, Élise... Avec moi? Oui, enfin, avec Arlette. Ah oui, scène 7. Voilà. J'arrive à ce moment-là et je dis... Monsieur de Berza, la malchance poursuit. La voiture est en panne. Monsieur de Barzac, la malchance me poursuit. La voiture est en panne. Oui, Je n'ai aucun souvenir de cette phrase. c'est pourtant ma première réplique. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette pièce. Mais jusqu'à présent, la voiture fonctionnait. Et vous avez beaucoup d'autres répliques de cette qualité? Ah, passé à mon goût, bien sûr. Mais il y en a une assez drôle. Quand je rentre et que je vous trouve sous le lit. Sous le lit? Dieu merci, je ne suis jamais sous le lit. Dedans, oui, trop souvent. Mais dessous, non. J'ai échappé à cela cette fois. Vous devez vous tromper. Parce que moi, je rentre. Enfin, en fait, je sors du placard. Vous étiez dans le placard. Mais oui, pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Bon, je sors donc du placard et je vous dis. Madame de Berza, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. Alors, c'est pas mal, hein? On ne fera pas de représentation. La critique va nous massacrer. Et pour une fois, elle aura raison. Par ailleurs, je ne vois pas qui est ce Pedro. C'est mon fils. Et le mien. Pardon? Si, c'est clair. Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu. Juste avant votre mariage, avec le jockey. Tu as été mariée avec un jockey. Félicitations. Et même que c'est pas le mauvais cheval, ce jockey. Ma faute, c'est du neuf. C'est d'un comique. Vous n'aimez pas? C'est ma dernière éthique. Quand von Struffel, le colonel allemand, celui qui vit au Chili, vient me demander d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob, le jockey, Bob, c'est le jockey, voyons. Quand nous jetons le tapis dans lequel nous avons enroulé le corps, dans le marigot infesté d'alligators, je me retourne vers le public et j'affirme. Finalement, ce n'est pas le mauvais cheval, ce jockey. Mal à suivre, là. Et moi donc. Encore une fois, ce n'est pas que j'ai un très grand rôle, hein. Mais j'attends avec impatience la scène de l'explosion. La scène de l'explosion. Racontez-nous ça. Mais vous savez bien, quand Roseline
Roselyne. L'employé de maison. Ah oui, cette chère Roselyne. Où avais-je la tête? Dans Roselyne. Oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco. Et votre amant de l'époque... Bob, Mais non, Bob, c'est votre mari. Von Struffel alors. Mais Von Struffel n'a jamais été votre amant. Le jockey alors. Mais le jockey, c'est Bob. Mais qui est mon Dieu, lâche-moi. Oh, Madame de Berzac. Enfin, Catherine. Mais venez-en au fait, qui est mon amant d'Acapulco? Mais Silviano, le frère de Pedro. Quelle horreur! Mais non, quand je dis frère, c'est le demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana, la femme du frère de votre amie d'enfance, Henriette. S'est suicidée en Norvège. Mais bien entendu, c'est limpide. Et que nous fait-il comme grosse bêtise, ce Silviano? Il pose sa bombe à retardement. Parce qu'il est terroriste. Vous vous rappelez? Naturellement, cela ne nous avait pas échappé. Il pose sa bombe où il l'oublie. Ce n'est pas très clair dans le texte. C'est étonnant, une pièce si maîtrisée. Toujours est-il que la bombe explose dans la cuisine. Et comme Roselyne avait négligé de fermer le gaz, c'est toute votre villa dans un premier temps, puis tout le quartier qui saute. Tout le quartier. Oh oui, 2500 morts. Je vous parle pas de blessés, hein. Et pourquoi cette scène vous réjouit-elle tellement? Parce que j'ai une réplique formidable. Alors que tout explose et que la moitié du décor n'est qu'une ruine fumante, je rentre et je dis: Madame, je suis inquiet pour la voiture. Il y a un petit bruit anormal lorsqu'on passe en seconde. Un petit bruit dans le moteur. Alors que tout le quartier vient de sauter. Ah, c'est drôle, non? Hilarant. Et surtout, Flore, l'auteur est au mieux de sa forme. Mais en fait, tout à l'heure, la voiture était en panne. La première, elle a changé depuis. Évidemment, dans cette pièce, on n'arrête pas de changer de mari, de changer d'amant. Faut bien changer de voiture. C'est étonnant, d'ailleurs. Ça m'embête. Quoi donc? Ce petit bruit à la reprise, en seconde. Elle tournait bien jusqu'à présent. Mais là, depuis quelques jours, il y a indéniablement un problème. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis, je suis inquiet. Vous savez, avec ces modèles haut de gamme, bourrés d'électronique, il faut tout changer au moindre incident. Autant intervenir les pièces. Mais enfin, Michel. Gustave. Je croyais que c'était le chauffeur, Gustave. Naturellement, madame. Gustave, le chauffeur, c'est bien moi. À votre service. Arrêtez vos bêtises, Michel, ce n'est pas drôle. Excusez-moi, mademoiselle Arlette. Mais je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel, s'il vous plaît. C'est agaçant. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le collègue, là? Il trouve des plombs. Non, non, mademoiselle Arlette. Je situerai plutôt cela au niveau du carburateur. Bon, écoutez-moi une seconde, s'il vous plaît. Bien, madame. Je ne suis pas Madame de Berzac. Comme madame voudra. Je m'appelle Catherine. Naturellement, madame. Je note. Catherine. C'est compris, madame. Où dois-je vous conduire? Rendez-vous galant. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Madame de Berzac, je dois jouer Madame de Berzac, certes, mais pour l'instant je suis Catherine. Catherine, la comédienne qui doit jouer Madame de Berzac, et vous êtes Michel, et vous n'êtes pas mon chauffeur. En fait, si, vous êtes mon chauffeur, mais dans la pièce, pas dans la vie. Dans la vie, vous êtes Gustave, Michel, et vous êtes censé jouer un chauffeur avec nous, certes, mais ce n'est pas une raison pour continuer
mais c'est effectivement un peu compliqué. Hein. Ce n'est pas possible. Oh, madame, de nos jours, tout est possible. C'est ce que faisait toujours ce pauvre monsieur Bob. Rappelez-vous. Voilà le cheval et le jockey. Bon, Michel. Michel! Ah, oui, Michel. Je vous écoute, madame. Michel, c'est moi, aujourd'hui. Arrêtez de m'appeler madame à la fin, c'est agaçant. Comme madame voudra. Mais j'aurais vraiment beaucoup de mal à appeler madame autrement que madame. L'habitude, madame. Mais il est exaspérant, on peut plus le voir. Je me retire donc. Mademoiselle, je suis dans la voiture, si madame vous aime moi. Complètement givré, collègue. Tu as peut-être été un peu dur avec lui. Je t'en prie, Catherine, tu as vu le temps que nous avons perdu? Ce n'est peut-être pas de sa faute. Pas de sa faute. Après tout, c'est tout à son honneur de s'inquiéter. Mais de s'inquiéter de quoi? Bah, c'est lui qui l'a conduit, cette voiture. Il a remarqué un peu inquiétant. Il est de son devoir de nous le faire savoir, non? Catherine. Inutile de continuer à m'appeler Catherine. J'en renonce à cette petite soirée, ma chère. Cette scène avec Gustave m'a troublée. Vous savez bien que c'est plus qu'un chauffeur pour moi. Mais enfin. Et puis, je dois l'avouer, la vie avec Monsieur de Bersac est parfois lourde à supporter. Je regrette parfois ce vieux cher Bob. Le cheval. Le jockey, ma petite, le jockey. Bon, je vais passer ma soirée devant un bon livre. C'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Vous savez, je n'ignore pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de mon mari. Le chemisier de soie, il a fait à tout. Méfiez-vous, quand il vous offrira l'ensemble beige de sa célèbre collection Nuit de Paris, c'est que votre tour sera fini. Je sais, vous êtes toutes les mêmes. Vous vous étonnez de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret. Un événement a changé ma vie. Et depuis, je ne suis plus tout à fait la même. Vous devinez sans doute à quoi je fais allusion. Vraiment, L'explosion d'Acapulco, ma petite, l'explosion. Parfois, j'entends encore le cri des blessés la nuit, insoutenable. Bon, je ne vous accompagne pas, ma chère. Non mais vous avez vu? Vous avez entendu? C'est complètement dingue, non? Jamais je n'aurais pu penser... Jamais je n'aurais pu penser que cette vieille folle de Madame de Bersac devinerait si vite que j'étais la maîtresse de Charles. Mais ce qu'elle ignore, par contre, c'est ma véritable identité. Je me présente, Marie-Pilar Van Struffer, nièce du colonel allemand réfugié au Chili. Vous savez, c'est lui qui a fait disparaître le corps de Bob, aidé par Pedro et Gustave. Eh bien, je suis secrètement mariée avec Gustave. Et il s'est récemment rendu compte que son véritable père était Bob, et que de Bersac et son épouse avaient mis au point son assassinat. D'où l'explosion d'Acapulco. Et oui, car Roselyne, l'employée de maison, et Silviano, celui qui a posé la bombe, étaient de mèche. Ce qui est logique quand on pose des bombes. Et il voulait montrer à Pedro. Bref, ce sera un peu long à vous expliquer. Tout cela pour vous dire que nous allons mettre cette maison à feu et à sang. Alors un conseil, ne traînez pas trop par ici. Ça a pété chez les de Bersac. Ah oui! Une dernière recommandation. Si vous devez acheter un véhicule, évitez le modèle qui est garé devant l'entrée. C'est un véhicule confortable, mais l'embrayage ne vaut rien. Bonsoir.
c'est moi. Le metteur en scène n'a pas voulu qu'on la remplace. Il a dit, gardez-la, gardez la petite planche à crack. Elle rend notre scène unique et vivante et joyeuse. Alors, acteur, lorsque tu t'avances vers moi, ta botte de cuir, de ton escarpin de satin, fais-moi chanter, comédien, car au théâtre, tout est vie. Et mon petit chant, de petite planche, est rassurant lorsque tu danses. Vivons heureux en attendant la mort. Vivons heureux en attendant la mort. En attendant la mort, heureux vivons. Là, heureux vivons, mort, en attendant. Comment? À vous. C'est à moi que tu parles? Oui, vite. À vous. Que j'avoue quoi? Mais pas à vous. À vous. Ah! À moi? Oui, vite. Non mais, parce que tu dis à vous. On se tutoie, non? Alors moi, quand t'as dit à vous, j'ai compris à vous. Tu comprends? Si tu veux. À toi. On se tutoie alors, c'est bien ça. À toi, si tu veux. Mais vite. Non mais je veux pas te gêner. Hein. Il y en a qui préfèrent continuer de se tutoyer. Mais moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, même si on ne se connaît pas. D'accord, d'accord. Votre réplique. Ah, bon. Finalement, on se dit vous. On se dit tu si tu veux. Mais ce que j'attends, c'est ta réplique. Avec ou sans vous, avec ou sans tu. Mais avançons, avançons. Je voudrais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? De la pièce. Vas-y, c'est pas si grand. De la pièce. De la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi que vous traitez d'imbécile. Et qui alors? Mais oui, mais non, mais enfin pas vraiment. Mais c'est le jeu de mots sur la pièce qui m'a énervé. C'est vrai, c'est nul, non? Mais moi, en attendant, je déjante. Tu quoi? Je déjante. Je suis déçu. Tu déchantes. Je n'y tiens pas trop. Je trouve que ma voix est mal placée. Alors, je préfère ma voix. Je vois. Tu vois, on est d'accord. Ouais, on oublie tout ça et je t'écoute, vas-y. Vivons heureux en attendant la mort. Bon, écoute ma belle, je vais être franc avec toi. Tu piétines là. Alors passe là-dessus et attaque la suite. Parce que là, Non mais tu n'as qu'à m'envoyer la réplique comme un chien si tu veux qu'on avance. la réplique. Ah, tu veux que je te donne la réplique? Mais ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Bon, je suis pas venu pour ça, mais si cela peut t'aider. Non mais c'est dingue cette histoire. Tu es comédien, oui ou non? Oui. Mais débutant. Débutant, ouais. Grave. C'est-à-dire, j'ai tourné dans une pub pour de la lessive. Tu l'as vu sur nous? Oui peut-être. Je ne me rappelle pas de toi en tout cas. C'est normal, tu ne peux pas te rappeler de moi, on ne me voit pas. Bon, ça explique alors. C'est-à-dire, je tiens un baril de poudre à laver devant un grand drap blanc. Et il y a mon ombre qui se projette sur moi. D'accord, oui celle-là, je l'ai vue. Tu m'excuseras, je n'ai pas reconnu ton nom. Non, il n'y a pas de mal, hein. Moi-même, je n'avais pas été au courant. Enfin, tout ça pour te dire que je n'ai pas vraiment d'expérience. C'est pourquoi, lorsque l'on m'a affirmé que ce que je faisais était bien, j'ai pensé que ce serait instructif pour moi d'assister à l'une de tes répétitions. Ce n'est pas une... Quoi? Ce n'est pas une répétition.
Je ne répète pas. Je joue. Sans blague, il y a du monde là. J'arrive pas à le voir. On n'y voit rien, hein. Ce sont les projecteurs qui t'aveuglent, évidemment. On a été ombre dans une pub de lessive de Fagalito. On n'est pas préparé aux réalités du plateau. Ah, d'accord. Mais, je joue toute seule alors. Eh bien, justement, celui qui joue avec moi a eu un accident à la dernière minute. Et on devait m'envoyer un collègue qui connaissait déjà le rôle. Alors, j'ai pensé... Ah, d'accord. Eh bien, je vais pas te déranger plus longtemps, hein. Et puisque je suis là, bah, j'en profite. Je peux m'asseoir près de vous? C'est libre? Oui, oui. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'est confortable, hein? Vas-y, je suis en place. Vas-y, on t'écoute. Mais attends, comment est-ce que je joue, moi, sans partenaire? Je sais pas, moi, improvise. Pas question. Trouve une solution, en tout cas. Nous attendons. Comment ça, nous? Nous, les spectateurs. Et je peux même te dire que nous commençons à nous impatienter. Hein. C'est vrai, les longues à se prendre. Bon, mesdames et messieurs, je vais être... Cher public, Pardon. tu devrais dire, mesdames et messieurs, virgule, cher public. Ça sonne mieux. Bon. Mesdames et messieurs, chers publics. C'est mieux. Je vais être obligée de pallier à la défaillance. Pallier la défaillance. Quoi encore? Pallier là. Cela se construit directement. Faut vraiment tout m'expliquer, hein. Elle est peut-être bonne comédienne, mais elle n'est vraiment pas forte en art. Bon. Je vais vous demander un peu d'indulgence, car cette pièce est prévue pour être jouée à deux. Et... Non mais ne te dérange pas surtout. Mais quoi encore? Je parle, moi, ici. Tu parles. On voit bien que tu parles. Nous aussi. Mais puisque je te dis que je suis en train d'expliquer, là. Et justement, tu expliques trop. Tu joues ou tu ne joues pas. Quand tu commenceras à jouer, tu nous préviendras. Donc, c'est vrai que de nos jours, l'éducation nationale a du mal parfois à enseigner aux jeunes enfants. Je joue là. Je suis tout à fait d'accord. Comment? Je joue là, ici. Ben non, tu ne joues pas puisque tu me parles. Mais je te parle parce que tu m'empêches de jouer. Mais joue alors, il ne me parle pas. Bon, mais tais-toi. Je me tais. Non mais non, tu ne te tais pas parce que tu me dis je me tais, et c'est quand même parler. Et je te répète que si tu me parles, moi, je ne peux pas jouer. Eh, c'est à toi que je m'intéresse. Ah bon? Tu ne joues pas alors? Non, je te parle une dernière fois avant de jouer, pour savoir si tu as bien compris qu'il ne faut plus que tu me parles quand je joue. Eh ben, si c'est toujours comme ça au théâtre, on comprend pourquoi les gens préfèrent rester derrière leur télévision. Tais-toi, C'est quand même la première fois que je vois une comédienne se concentrer devant le public. Hein. Habituellement, on fait ça en coulisses. Remarquez, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais c'est quand même lassant. Dis donc, le bar est ouvert quand vous êtes arrivé. Non, parce que ça pourrait bien une bonne petite bière. Hein. Allez, une bonne petite bière. Bah, excusez-moi. Oula, c'est trop entre ces fauteuils. Hein. Hop. Je ne sais pas s'ils ont du café. Ils en ont? Je ramène du café pour tout le monde. je vais le tuer. Ah, cette fois-ci, elle commence. Bon, on boira plus tard. Hein. Pardon. Encore un mot et je le tue. Ah, elle a changé de texte. C'est mieux. C'est plus tonique. Sors de cette salle. Oula, ça va chauffer. J'en ai assez disparu. Tu parles à qui Tu joues ou tu parles? Dehors. Donc, suivez-moi. Sorte. Oui. On va voir s'il y a du café ou pas. On a des questions. Eh bien, s'il n'y a pas de café, une bonne petite bière. Pas vous, madame? Allez, venez avec moi. Il n'est pas question que tu sortes. Ah bon? Il ne faut plus sortir finalement. Mais pas c'est tard en tout cas. Nous allons boire une bonne petite bière bien fraîche. La bière. Pas de café. Non. Bon, bah... Un Coca-Cola.
je vais prendre les commandes, sinon on ne s'en sortira. C'est toi. Jeune fille, ne mettez pas vos pieds sur la feuille. On est au théâtre, c'est un peu tenu. Alors, non, ni bière, ni café, ni chocolat. Mais un jus d'orange, ça vous irait? Oh, oui. Eh, garçon! Un jus d'orange, glaçon. Un jus d'orange avec glaçon. J'arrive. Ah, alors. Pour vous, un jus d'orange aussi? Non. Ah, vous voulez quoi? Un jus de pomme. Un jus de pomme, c'est parti. Oui, j'arrive. Oui? Ah non, de la bière, il n'y en a pas. Hein. Il faut suivre au théâtre. Hein. Un whisky. Ah, je sais pas si on a ça, mais je peux quand même vous proposer un jus de pomme. C'est bien. Jus d'abricot. Abricot, je m'en occupe. Une eau minérale, 2 verres. Coca-Cola. Ah, mais non, de Coca-Cola, il n'y en a pas. Ça va pas, c'est inadmissible. Eh oui, mais je suis désolé, mais le bar est assez mal achalandé. Une eau, Allons-y pour une eau minérale. 2 verres. Oh, un verre, ça suffit. Un verre, c'est parti, un verre. Alors, à manger? Ça doit être possible, je vous écoute. Très bien possible. Un rillette cornichon par ici, un jambon beurre par là, et pour vous, un pâté campagne. Très bien. Je vous arrose tout ça avec un petit vin de pays. C'est parti. Et on y va pour un jus de pomme, un jus d'abricot, une eau minérale, un verre. Et tu rajoutes un rillette cornichon blanc beurre campagne pays à rafraîchir. On continue. Oui. Ah, la choucroute. Il faudra un petit quart d'heure d'attente, mais on y va quand même. Hein. Allez, très bien. Avec un petit blanc sec, c'est parti. Et mon jus d'orange? Ah, il arrive, monsieur. Il arrive. Vous n'alliez pas te demander un jus de pomme, monsieur? Ah, vous voulez un jus d'orange? Avec glaçon. Donc, nous y allons pour la choucroute. Un petit quart d'heure d'attente, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Oui, madame, le jeu de poisson? Oui, madame, il y a de la crème fraîche dans la sauce. Je peux vous la servir à part si vous souhaitez. À part, c'est parti. Et les rognons pour la madame là-haut, c'est parti. On y va. Ah, les desserts. C'est-à-dire le nougat glacé et le de framboise, il manque. Mais on est paré pour le reste. Je vous écoute. Très bien, madame. Un délice de printemps, vanille, coco, caramel, chantilly, mais sans chantilly, ça marche. Et on y va pour une choucroute blanc sec et tu rajoutes un Joe crème à barre, un rognon à suivre et un délice sans chantilly. On en va et on se remue. Oh, arrête-moi ce truc, arrête immédiatement. Une seconde, mesdames et messieurs, nous avons un problème en cuisine. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ça ne suit plus? Non mais chef, maintenant, remonte immédiatement, je dois le dire. J'arrive. Ça va comme vous voulez, tout se passe bien. Elle arrive la carafe, madame, elle arrive. J'y pense. Hein. L'addition par ici, c'est parti. Oui. Ah, le menu touristique, c'est fromage ou dessert. Hein. Ce n'est pas les deux, sinon c'est un peu plus cher. Alors, j'arrive. Oui, pardon. Oui, monsieur. Il y a des fruits dans la salade de fruits. Comment ça va vraiment gueuler comme ça? Non mais c'est la meilleure, est-ce que ça travaille? Ouais, ça marche. Évidemment, s'il y avait du café, ce serait mieux. Parce qu'un bon petit repas sans café. Non mais ça foutra à moi du café. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Notre chef cuisinière vient de se blesser. Sans gravité, rassurez-vous. Mais nous serons obligés de nous passer d'aide pour ce soir. Nous assurons l'essentiel des commandes. Par contre, madame, pour les rognons, ça va pas être possible. Hein. Je suis désolé. Ah, une bonne nouvelle cependant. La machine à café est réparée. La machine à café, madame. Pour la bière, c'est toujours non. Il faut suivre au théâtre, sinon ce n'est vraiment pas la peine. Hein. Voilà. Encore une fois, nous sommes vraiment confus, mais je suis persuadé que vous passerez une excellente soirée. Vous savez, il faut prendre la vie du bon côté. Comme me le disait souvent une vieille amie, une fille formidable.
La meilleure devise à appliquer, c'est encore celle-ci. Vivons heureux en attendant la mort. Allez, la maison a fait digestif. Je suis la dentelle à la manche qui s'envole, la plume au feutre du mousquetaire, le losange doré aux jambes d'arlequin. Losange, dentelle ou plume, je suis le costume. Je suis le velours à la robe qui brille, les paillettes du clown qui scintillent et sautillent, et du soldat, la vêture de cuivre. Acteur, je t'attends, de la grande madosier, prends mes velours, mes dentelles, mes plumes, et sous les feux des projecteurs, porte-moi, comme le grand navire porte ses voiles, les soirs de lune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le directeur. Aujourd'hui, l'époque de la vitesse, à la rentabilité, à la précision, à la concision. Le temps, c'est de l'argent, et inversement. J'ai donc demandé à notre auteur maison de nous faire un texte court. Plus ces longues tirades et monologues pendant lesquels on regarde discrètement sa montre. Le théâtre peut se mettre au bout du jour. Notre temps a su du raccourci, du condensé. Bref. Soyons bref. Alors, sans attendre, je vais demander à nos rapides régisseurs d'envoyer rapidement l'ambiance lumineuse de la musique. Action! Désolé, je ne suis pas Marc. Qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi la même petite montagne? Quel est le général? Où est passée la mallette? Quelle heure est-il exactement? Qui est le traître? Quelle est sa micro sur la table de chevet? Quel temps fera-t-il demain? Wow! Marche qui fait derrière mon dos. Arrêtez! Trop long, trop long! Remettez-nous les ambiances du spectacle, de travail, là-haut. Il est devenu fou l'auteur ou quoi? Je lui avais dit cours. Caramba, comment voulez-vous qu'il réponde à la libre main à des questions là? C'est vrai. Et puis vous pouvez abandonner votre accent. On ne joue plus, mon vieux. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette série interminable de questions? On va faire plus court, hein? Revoyez votre texte et choisissez une seule question. Une seule? Une seule. Court, hein? On va faire court. Allez, action! Bon les gars, vous pouvez nous remettre les effets du carreau? Merci. Allez, on y va. Marc? Désolé, je ne suis pas Marc. Qui est le traître? Mais je sais bien. Pose une autre question. Vite. Quel temps fera-t-il demain? On piétine, les enfants, on piétine. Vous auriez dû choisir la question la plus logique. Qui êtes-vous alors? Parfait. Pour cela, j'ai une réponse. Excellent. Allons-y. Allez. Marc? Désolé, je ne suis pas
besogne. Sachez soit d'abord que vous avez devant vous une coque 345 mangan chargée de bios caramel. Où est cette arme redoutable que la maman droit de fer et tombe de l'eau? Au fait, au fait. Où de ma mano il y a un large colleté comme vous pouvez le constater de délicate et belle chaîne de soie. Oui. Bref. Que vous parlez au Seigneur? Ah oui. Au Seigneur? Au Seigneur Zapata, au Vitiela, il y a Domecq, il y a Alonso, il y a Marco, il y a Sombra, il y a El Sol, il y a Ah, trop long! Trop long! Il y a un auteur fou qui sévit dans les parages. Je lui ai demandé de faire court et le seul nom de son personnage suffit à remplir l'annuaire du département de Pyrénées Atlantique. Mais dites-moi que je rêve, hein? Non, Seigneur, vous ne rêvez pas. Maxence! On ne joue plus. Dois parler normal. Oh, excusez-moi les enfants. Mais il faut au moins qu'on tienne jusqu'à la coupure publicitaire. Vous pourrez peut-être faire un truc tout de suite. La publicité doit intervenir à un moment clé où le suspense a son comble. Par exemple, au moment où je le poignarde et qu'il tire sur moi. Voilà. Ça, c'est bon. Un coup de poignard, un coup de feu. C'est court, ça. Expéditif. L'auteur remonte dans mon estime. Enfin une bonne idée. Allez, feu! Et que ça saute! Allez, allez, allez! Marc. Un seul marque, on gagnera du temps. Marc. Désolé. Supprimer? Désolé. Vous n'avez qu'à le faire sentir que vous êtes désolé. Supprime également Yo des Souris. On s'en doute bien que vous n'êtes pas Marc. Sinon, il n'y aurait pas de pièce. Allez à l'essentiel, hein. Et l'essentiel, c'est le coup de feu. Allez là. Marc. Non, Alonso. Qui êtes-vous alors? Supprimer le ricanement. Il est excellent, mon ricanement. Peut-être, hein. Mais vous perdre du temps. Et puis la question, qui êtes-vous alors? Inutile. Prenez l'air étonné, ça suffira. Puis enfin, pour une moins rallonge, hein, choisissez le premier, et hop, on file à la pub, hein. Allez, action là! Allez! C'est bon. Non, Alonso. Aïe! Excellent! Ah, aïe! Enfin un texte court et précis. La suite! Aïe, de mauvaise duchesse. Décidément, il est américanement l'auteur. Adios. Mais toi encore, mon Dieu! Il n'est pas chargé ou quoi? Viens avec moi. La fille, c'est quand même servir d'un revolver. Ça vient là! Je ne pas, moi. Il y a des amorces dedans, au moins! Oh, ça fait 20 ans que je fais des pièces stupides avec des coups de feu stupides et ça fait 20 ans que ça s'arrive toujours au moins le plus délicat. Tout va bien, il n'est pas chargé. Ah, mais c'est normal alors. Comment ça? Normal? Vous trouvez normal, vous, que dans un théâtre, un coup de feu part par un moment voulu, tout s'arrête. Nous frôlons le ridicule. Mais c'est normal. Oh, ça va, hein. Ce que je voulais dire, c'est que le coup de feu ne peut pas partir si le revolver n'est pas chargé. C'est logique, non? Ah, c'est peut-être logique, mais ce n'est pas normal. Calmez-vous. Cherche des amants. Non, non, pas question. Oh, Et on fait comment, un coup de feu? oh, c'est qu'à faire semblant, hein. C'est son métier, non? Oh, allez, action, là. Dépêchez-vous. Non, Alonso. Ah!
faites durer. Tranquille, hein. C'est le moment le plus important du spectacle. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, les lumières de votre soirée, c'est la générale d'électricité. La générale d'électricité, pour le savoir-faire d'une grande entreprise, la souplesse d'un grand groupe. Chez vous aussi, consommez une générale d'électricité. Pour une énergie fiable et bon marché, à la maison comme au théâtre, je fais appel à la générale d'électricité. On est tombé bien bas. Au revoir. Le texte n'est pas fameux. Au moins, celui-là, il rapporte, hein. C'est bizarre. On ne fait pas plus court, là? Oh, pas de mauvais esprit, hein. Plus la plume est longue, mieux mon tas se porte. Il est des spectateurs qui se laissent aller mollement dans la douceur de leur fauteuil. Ils profitent pleinement de leur soirée. Mais vous, madame, mais vous, monsieur, vous n'êtes pas de cela. Vous n'osez le dire, mais vous souffrez d'hémorroïdes. Avez-vous pensé à la pommade Apiractus? Apiractus, la tranquillité du spectateur. Avec Apiractus, vous jouirez du spectacle sans arrière-pensée. Apiractus, le confort du spectateur moderne. Attention, Apiractus est un médicament. Consultez votre formation habituelle. Quelle catastrophe! Une catastrophe peut me permettre de donner ce contrat. Et puis d'ailleurs, ne faisons pas le pin-bouche, hein. J'estime, jusqu'à présent, c'est le meilleur passage de la soirée. Hein. Ben, merci pour nous. Parce que vous avez fait quelque chose dont vous sentez fier ce soir, avec votre accent lamentable, votre pistolet silencieux, et vos marques. Désolé, allons-y, poignard, aïe, pan. D'ailleurs, je pense qu'il est inutile d'aller plus loin. Maintenant que la pluie est passée. Allez les gars, remballez-moi tout ça. On remballe, on s'arrête. Pas question rallumée! C'est moi qui commande ici. Coupez! Non! Remettez-nous la lumière! Coupez! C'est fini! Pas du tout, cela vient de commencer! Rallumez! Faudrait savoir. Apparemment, on s'est parvenu un message. Oula. De la régie Lumière et Son. La plaisanterie a assez duré. Grève générale. Quand vous serez mis d'accord, nous rediscuterons de tout cela. Ah ben, cette fois, nous sommes dans le noir et dans tous les sens du terme. Et dire qu'on faisait de la pub pour la générale d'électricité. Allez, tu viens, on va se maquiller. Attends, j'ai une révélation à faire aux spectateurs. Écrivez-moi. Celui qui a remplacé la drogue pour de la lessive bon marché, c'est le seigneur Alonso y Domé qui travaille del trabajo. Ah, trop long! Et moi, je suis le projecteur. De ma carcasse de fer, peau noire ou grise, jaillit le jour, jaillit l'étoile. Et moi, je suis le projecteur. Je suis la lumière de l'eau froide. Je suis la clarté du soir chaude. Sur le décor, je dessine des reflets d'or. Voulez-vous du bleu nuit, du rose ambré, du vert pistache? Il suffit de m'allumer. Et moi,
silence du spectacle désert. Écoutez-moi, je craque, je grince en me refroidissant. Alors acteur, sous ma carcasse de fer, viens recevoir ta douve de lumière. Regardez-moi ça, quelle découverte! C'est un temple? Une église? Tu plaisantes? C'est un théâtre, oui. Un véritable théâtre en or de marche. Il n'a pas bougé depuis des siècles. Va voir là-bas. Tu devrais trouver une sorte d'appareil avec de nombreux boutons et des fils électriques. Ils appelaient ça le jeu d'or. Peut-être bien. Et que faisait-il dans ce genre de lieu? Du théâtre, je te dis. Il y avait des acteurs là où nous sommes et des spectateurs en face, dans la salle. Les acteurs parlaient, chantaient, dansaient. Les spectateurs regardaient. Avec des casques laser 3 dimensions? Non, on sent rien du tout. Comme ça. Incroyable. Les gars, j'ai trouvé. C'est poussiéreux et mal rangé ici. Mais il y a effectivement plein de boutons. On appelait ça des curseurs. Il n'y en a pas un vers le bas marqué général? Attends. Oui, général, je l'ai sous les yeux. Manipule-le avec précaution. Y a pas de risque? Oh, tu peux y aller. Je doute que ça marche encore après toutes ces années. Des projecteurs. On appelait ça des projecteurs. Une ambiance lumineuse. Un terme que l'on n'utilise plus depuis des siècles. Et là, ici une autre machine. Avec au-dessus de petites bloquées par un enfoirement très fin. Et en dessous, un voyant de tunnel. Le magnétophone et la table de mixage. La sono, disait-il. Quelle découverte. Peut-être la musique marche aussi. J'essaie. Vas-y, mais en douceur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? De la musique. C'était ça la musique? C'est ignoble. C'est parce que ton capteur auditif n'est pas réglé pour assimiler ce genre de son. Cela plaisait beaucoup. Les gars, je distingue des sortes de formes dans cet espace noir là. Le public? Non, c'est pas possible. Comment veux-tu? Mince! Mais tu as raison! Il y a encore du monde. Essaye de trouver un bouton marqué salle et appuie dessus. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Des hommes et des femmes des anciens temps. Nos ancêtres. Je crois pas mes yeux. Des hommes préhistoriques? Non, ceux-là sont beaucoup plus évolués. Regarde, ils ont des chaussures. Pas très propres. Je vais le mettre. Et puis, à cette époque, on ne jetait pas les chaussures tous les soirs comme on le fait de nos jours. On les gardait plusieurs mois, parfois plusieurs années. Certains ont des lunettes. Des lunettes vidéo? Mais non, celles-ci amélioraient ou corrigeaient leur vue, tout simplement. On n'avait pas encore découvert l'œil automatique assisté par laser optique. À mon avis, nous sommes en présence de spectateurs de la fin du XXe siècle, peut-être début du XXe. Qu'est-ce qu'ils ont sur leur tête? Leurs cheveux. C'est étrange, non? Là encore, on n'avait pas encore découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors, les humains développaient un système pileux diversifié. Certains sont blonds, d'autres bruns, roux, frisés, lisses, bouclés. Ah, c'est plutôt moche. En ces temps-là, c'était considéré comme un canon essentiel de la beauté. On en prenait grand soin. Dans celui-là, là, quelle position bizarre. Celui-là? Ah,
spectateur mâle. Âge moyen. En position d'assoupissement. Il s'est endormi. Vous voyez la femelle à côté de lui, au droit, œil vif, léger sourire. Elle devait aimer aller au théâtre. Elle y prend manifestement du plaisir. Elle a dû obliger son mari à l'accompagner et il s'est avachi dans son fauteuil. Il ne faut jamais forcer les gens à aller au théâtre. Tu connais drôlement bien cette civilisation. Elle me passionne en effet. Mais je voudrais être sûr d'une chose, attendez. Fais attention au micro, je vais mettre ton masque. Oh, pas la peine. Ça ne sent pas trop mauvais après toutes ces années? C'est supportable. Faudrait me payer cher pour redescendre parmi ces horreurs. Pourquoi que j'en prenne bien. Mais que cherches-tu? Ils avaient souvent à leur poignet une sorte de cadran avec un bracelet avec un cadran. J'ai oublié le nom, mais cet appareil leur donnait l'heure à peu près exacte et parfois même la date et l'année, avec un peu de chance. Ah, voilà. Ah, c'est incroyable. Notez les gars, notez. Nous sommes en présence d'un théâtre en ordre de marche et il a été pétrifié avec ses spectateurs le 28 juin 2013 à 20h05. C'est incroyable. Il faudra vérifier ce qui s'est passé ce jour-là. Accident nucléaire, équipement de centrale, des services généraux nous diront tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les autorités supérieures? Ah, nous sommes bien obligés, hein. Ils vont tout démonter ici et tout reconstruire dans un musée. Et des générations de petits terriens viendront les admirer derrière de grandes vitrines. Si cela ne tenait qu'à moi, je les laisserai ici. C'est beau de passer l'éternité dans un siège de théâtre. J'éteins les lumières, elles font de bruit là? Non, laissons-leur leur musique. Laissons-leur leur lumière. Les services techniques seront là dans quelques instants. Après tout, nous leur donnons bien quelques égards. Ce sont les derniers spectateurs traditionnels connus de l'histoire de l'humanité. On s'en profite encore un peu. C'était bien. Ah oui. Enfin, ils ont fait dormir. Bon. Spectacle. Achevé. Spectateur. Prêt à regagner leur foyer. Costume. Rangé. Planche qui craque. Raboté. Tube de fond de teint. Revissé. Comédien. Démaquillé. Musique. Arrêté. Accessoires. Étiqueté. Vieux rideau. Le vieux rideau du théâtre. Il a caché la misère bien des fois, et le trac et la peur chaque fois. Et le vieux rideau sépare de monde, les feux vifs du plateau et les coulisses dans l'ombre. Danse vieux rideau, danse vieil ami, tour à tour océan, montagne, volcan, soir dans la campagne, palais d'un tyran. Les feux vifs du plateau, les coulisses dans l'ombre et le vieux rideau qui sépare ces deux mondes. Soirée terminée.
une journée un peu exceptionnelle, parce qu'on a 2 anniversaires. Donc, La grande Julie. et ben,